Bienvenue dans le podcast Fluidité, toujours pour les étrangers qui apprennent le français, épisode 121. Aujourd'hui, on va parler du printemps. Alors restez à l'écoute. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour approfondir mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et un cours de groupe privé où j'explique la grammaire des contenus. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 300 membres, 300 apprenants, et on discute ensemble tous les jours sur le groupe Telegram et sur le serveur Discord. On fait différentes activités de pratique de français, donc vous pourrez vous aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres étudiants, d'autres apprenants, et c'est très important pour vous, pour pas vous sentir seul dans votre apprentissage et pour toujours être motivé. Donc vous avez le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Venez avec plaisir. Dans la description de l'épisode aussi, vous avez la version vidéo YouTube si vous m'écoutez en audio, avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale. Et vous avez également la transcription gratuite en français dans la description. Aujourd'hui, on continue notre série d'épisodes sur les 4 saisons, puisque depuis le 20 mars, depuis bientôt 2 semaines, c'est le printemps dans l'hémisphère nord, donc en France aussi. Alors, on va voir ce que cette nouvelle saison apporte, les changements qu'elle va provoquer dans la nature, mais aussi pour nous les êtres humains. Et que pensent les Français du printemps? Quelles activités ils font durant cette saison? Quels sont les événements principaux du printemps? Et je vous donnerai quelques expressions printanières, donc autour du thème du printemps. Bon, il y a déjà un épisode sur l'automne et un autre sur l'hiver, sur mon podcast, et dedans, j'ai expliqué le mécanisme des saisons qui est dû à la rotation de la Terre autour du Soleil et à son inclinaison. Et chaque saison dure environ 3 mois. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc depuis le 20 mars, on est au printemps, mais on était en hiver juste avant. Donc on dit au printemps, en été, en automne et en hiver. Le mot saison est féminin, mais les 4 saisons sont masculines. Donc on dit le printemps. Par exemple, j'aime le printemps, il attend le printemps est arrivé, etc. Donc on vient de terminer l'hiver qui représente la saison la plus froide possible des 4. Mais les choses vont changer avec l'arrivée du printemps, qui est comme l'automne, une saison de transition, mais du temps le plus froid vers le plus chaud. Cette partie nord de la Terre va recevoir de plus en plus de soleil, donc de plus en plus de lumière. Et vous savez ce qui se passe quand on reçoit plus de lumière, on se réveille. Voilà, le printemps est la saison où la nature va progressivement se réveiller et terminer son sommeil hivernal. Pour survivre au froid, les arbres, les plantes et le reste du vivant s'étaient mis en sommeil durant l'hiver. Et à partir de maintenant, le froid va commencer à diminuer, donc le vivant va pouvoir peu à peu se réveiller. Par exemple, depuis quelques jours, l'herbe a repoussé dans notre jardin et on a vu apparaître quelques fleurs sauvages comme le pissenlit jaune qu'on reconnaît facilement, mais aussi des pâquerettes avec leurs cœurs jaunes et leurs pétales blancs. En me promenant, j'ai également remarqué que des bourgeons étaient apparus sur les plantes et sur les arbres. Un bourgeon, c'est la naissance d'une branche qui donnera aussi des feuilles et des fleurs. Donc c'est comme une petite pointe verte que vous voyez sortir d'une branche. En face de ma fenêtre, il y a de grands arbres qui étaient complètement nus, sans aucune feuille depuis l'hiver. Et maintenant, ils ont des petites feuilles vertes. Et grâce à toutes ces nouvelles fleurs, c'est une saison où on retrouve de bonnes odeurs de nature qu'on avait oubliées depuis quelques mois. Donc au printemps, la nature renaît et le cycle du vivant recommence. D'ailleurs, le mot printemps veut dire les premiers temps. Donc c'est la première saison du cycle de la vie. Quelques animaux qui hibernent, comme la marmotte, commenceront à sortir de cet état en cette saison. Ce sera également le retour de quelques oiseaux migrateurs qui étaient partis se mettre au chaud durant l'hiver. Alors on va aimer de nouveau les entendre chanter ou siffler dans nos jardins. Comme je disais, il va y avoir de plus en plus de lumière du jour jusqu'en juin, plus d'ensoleillement, ce qui implique une augmentation des températures qui seront de plus en plus douces.
Quand on dit que le temps est doux ou que la température est douce, ça signifie qu'il ne fait ni trop chaud ni trop froid, donc c'est la période de l'année où le climat est le plus supportable en France, ensuite ça dépend des pays. Donc c'est la période idéale pour commencer à planter la majorité de nos cultures. Mais même si les températures augmentent peu à peu, il peut encore parfois geler le matin. Oui, il peut encore faire très froid le matin, même si les températures peuvent atteindre une vingtaine de degrés l'après-midi. En France, il y a un fameux dicton qui dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil », qui veut dire qu'en avril, il peut encore faire froid, donc il faut rester couvert, il faut garder certains vêtements. Mais un autre dicton dit « En mai, fais ce qu'il te plaît », parce qu'on sait que la douceur sera bien installée une fois avril terminé. Au début du printemps, il peut donc y avoir encore du froid, du vent et de fortes pluies qu'on appelle les giboulées de mars ou d'avril. Parfois, il grêle, ça veut dire qu'il tombe de la grêle. Ce sont de grosses billes de glace qui peuvent faire de gros dégâts, surtout si on se les prend sur la tête. Les Français apprécient le printemps, c'est leur deuxième saison préférée. Parce que les beaux jours et la douceur reviennent, donc on va pouvoir sortir de chez soi, reprendre des activités de plein air et se sentir à nouveau libre sans pour autant mourir de chaud. Avant fin mai, l'eau des océans ou des mers est encore un peu trop froide pour aller se baigner en France, pour aller à la plage. Par contre, on peut faire plein de choses au printemps. On va commencer à bricoler, faire du jardinage, manger ou prendre l'apéro dehors, prendre un peu le soleil, faire des sports d'extérieur comme du vélo, du roller, de la randonnée, faire du camping, pêcher, faire des activités nautiques, etc. Mais certaines personnes craignent le printemps comme les allergiques au pollen. Cette poussière libérée par les fleurs et les arbres sera de plus en plus présente dans l'air et vers le mois de mai, elle recouvrira nos voitures d'une couche de pollen jaune typique du printemps. Donc les allergiques au pollen passeront un mauvais moment. Fin mars, on change d'heure pour repasser à l'heure d'été, on avance d'une heure. Du coup, il fait nuit plus tard et les Français adorent ça. Ils pourront dîner et discuter dehors jusqu'à tard ou faire des activités après leur journée de travail qu'ils ne pouvaient pas faire en hiver. Le soleil va nous redonner un peu de morale, un peu de motivation et d'énergie. Après avoir lutté contre le froid de l'hiver, on en aura bien besoin. Comme c'est la saison du renouveau, on en profite pour faire du tri chez soi, se débarrasser de certaines affaires et faire le grand ménage, qu'on appelle d'ailleurs le nettoyage de printemps. La fête qui représente le mieux cette saison, c'est Pâques. Cette année, ce sera le 10 avril et les élèves et les étudiants auront 2 semaines de vacances. Ce sera la toute dernière occasion pour aller faire du ski puisqu'il y a encore des stations en altitude qui auront de la neige avant qu'elles ne fondent. Pour les Français, le mois de mai, c'est le mois des jours fériés. Cette année, il y en aura 4 en tout. Le 1er mai, ce sera la fête du travail. Le 8 mai, on fêtera la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'armistice. Le 18 mai, ce sera l'Ascension. Et enfin, le 29 sera le jour de la Pentecôte. Donc les Français vont en profiter pour poser des jours pour faire le pont. Par exemple, cette année, vu que le 1er, le 8 mai sont un lundi ainsi que Pentecôte, si on pose un jour de repos le vendredi avant le lundi férié ou le mardi juste après, on aura 4 jours de repos avec le week-end. Et pour le jeudi de l'Ascension, on pourra poser le vendredi pour avoir également un long week-end de 4 jours. En français, on dit poser un jour de repos ou prendre un jour de repos. Donc autant d'occasions pour partir en séjour vers une destination proche en Europe par exemple. En France, fin mars, on fête habituellement le printemps du cinéma. Durant tout un week-end, les places de cinéma coûtent au minimum 2 fois moins cher qu'en temps normal. Vu qu'on commence à sortir, les festivals vont reprendre. Le Printemps de Bourges, par exemple, c'est un festival musical très célèbre qui a lieu en avril à Bourges, dans la région centre. Il y a une expression qu'on utilise pour donner l'âge de quelqu'un. Par exemple, pour dire « elle a 36 ans », on dit « elle a 36 printemps ». Parce que cette saison représente pour nous le renouveau, le début d'un nouveau cycle, comme je disais, mais aussi la fertilité, vu que c'est la saison des amours chez les animaux. Elle symbolise aussi la liberté retrouvée, puisqu'on pourra profiter un peu plus de la nature. C'est un moment qui nous redonne de l'espoir et de l'énergie après la baisse de motivation de l'hiver.
C'est une saison de transition tout en douceur vers les chaleurs de l'été. Et c'est pour ces raisons qu'elle est très appréciée des Français. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé ou écouté cet épisode sur le printemps. J'espère que vous avez appris plein de choses. Réécoutez bien plusieurs fois pour assimiler, pour améliorer votre compréhension orale. Et si vous êtes resté jusque-là, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un like. Sinon, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Et abonnez-vous sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube. Salut, à bientôt!